Hey, salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve à Paris. Je suis sur Paris pour une prestation client ce soir et comme souvent au gré des trains et des horaires, j'ai un peu de temps pour faire des photos perso et j'ai aujourd'hui avec moi l'EOS 500 qui est un appareil que j'ai dans ma collection depuis très longtemps parce que c'est un appareil qui est appartenu à mes parents, qui a pris une bonne partie de mes photos d'enfance. Donc j'ai été pris en photo avec cet appareil et aujourd'hui il m'est revenu. Et je vais t'expliquer en quoi ça peut être un super appareil pour voyager et puis pour commencer aussi l'argentique et pourquoi ces appareils photo sont aujourd'hui sous-cotés. C'est parti! Le premier vrai avantage de ces boîtiers, c'est leur prix, puisque pour peu que vous ayez une optique Canon compatible qui traîne, donc une optique numérique moderne en monture EF, ces boîtiers, on peut les trouver facilement pour moins de 10 € en général, que ce soit l'EOS 500, l'EOS 300, voire l'EOS 1000, qui sont des boîtiers relativement similaires en termes de fonctionnalité. Il y a quelques différences, mais pas des choses énormes. Et pour moins de 10 €, vous avez le boîtier. Et si vous la cherchez avec une optique, avec l'optique de base qui est en général un 28-80 ou un 35-70, en général, on les trouve pour entre 30 et 40 €. Donc c'est vraiment de très bons deals, surtout pour des boîtiers qui emportent autant de fonctionnalités. C'est des boîtiers en plus qu'on peut monter avec des optiques récentes, modernes, numériques, donc qui vont donner de très bons résultats, parce que c'est des optiques vraiment compétitives et vraiment de très bonne facture. Donc c'est encore un argument en faveur de ces petits boîtiers. Sorti en 93, l'EOS 500 est un peu pensé comme le parfait boîtier pour le photographe amateur ou la famille. C'est un boîtier qui est tout en plastique jusqu'à la baïonnette, donc c'est pas forcément hyper top en termes de durabilité, mais ça permet de garder les coûts relativement abordables, même à l'époque de sa sortie. Et pour le prix, il emporte quand même pas mal de super fonctionnalités très utiles à l'amateur comme au photographe un petit peu plus averti. Globalement, on va avoir des modes classiques de photographie, donc du mode programme au mode manuel en passant par priorité ouverture et priorité à la vitesse, avec même un mode priorité à la profondeur de champ qui peut être assez pratique. Donc ça, c'est pour le photographe averti. Et puis, on a aussi tous les modes tout automatiques, donc le mode tout automatique et puis les modes scène qui sont ici sur le dessous. Il y a évidemment un flash intégré et plusieurs fonctions qui sont aussi intéressantes. On a notamment une mémorisation d'exposition et une possibilité d'utiliser une compensation d'exposition. Donc c'est un appareil qui a quand même pas mal de fonctionnalités, surtout pour le prix auquel on le trouve aujourd'hui. En termes de fonctions un petit peu bonus de confort, on va avoir un retardateur et puis le contrôle manuel du flash. Et c'est aussi un appareil photo qui accepte la double exposition. Quand on va appuyer sur les deux boutons ici en même temps, on peut régler le nombre d'expositions que l'appareil peut faire et on peut faire jusqu'à 9 expositions sur la même vue. Globalement, l'appareil est plutôt bien construit, même s'il est tout plastique, il a quand même une impression de robustesse. Il est relativement léger, forcément, comme il est tout en plastique, et assez discret au niveau de son déclenchement. Ça en fait un parfait compagnon pour les voyages ou pour même un petit peu de photos de rue, surtout en complément des excellentes optiques monture EF qu'on peut trouver et qui sont de très bonne facture et qu'on peut encore trouver neuves aujourd'hui, puisque c'est encore les montures qui sont utilisées pour les appareils photo numériques. J'arrive tout juste à la bonne heure en plus à Paris, il y a vraiment une super lumière, là j'essaye d'aller jusqu'à la Seine pour quelques photos avant ma prestation, je sais pas si j'aurai le temps avant la tombée du jour, mais il y a une très jolie lumière, c'est vraiment très agréable de faire des photos.
Pour cette petite session de shoot sur Paris, moi j'ai décidé de prendre le boîtier avec un 35 mm f2 IS USM qui est un petit peu volumineux parce que c'est une grande ouverture, parce qu'il y a la stabilisation optique, donc c'est un boîtier un peu volumineux, une optique pardon, un peu volumineuse par rapport à la taille du boîtier. Mais si vous avez un appareil photo numérique Canon, sachez que Canon fait un 40 mm Pancake f2.8 qui est une excellente optique et qui sur ce genre de boîtier rend très très bien parce que ça en fait vraiment un boîtier hyper compact pour les vacances, pour ce genre de choses, avec des fonctionnalités assez avancées par rapport au prix et par rapport à la compacité du boîtier. Donc c'est vraiment un deal intéressant, sachant que le 40 mm en plus c'est une optique qui coûte moins de 200 €, elle est à 150 € neuve et qu'on trouve aussi facilement d'occasion, donc ça peut être aussi un bon complément si vous avez ce boîtier argentique en plus d'un boîtier Canon numérique. En termes d'optique, c'est un appareil qui va être compatible avec tous les objectifs à monture EF, donc Canon EF, les optiques plein format de chez Canon, même les plus récentes vont être compatibles tant que c'est cette monture-là. Alors il faut faire attention, si tu as un appareil photo numérique entrée de gamme et que tu as des optiques EF-S, donc avec un petit S en plus du EF, ça ne sera pas compatible puisque ces optiques sont prévues pour des formats plus petits, pour le format APS-C, et le Canon EOS 500, c'est un appareil 24-36, donc qui est équivalent au plein format, donc il faut bien utiliser des montures Canon EF sur ce type d'appareil. Bon, par contre, c'est pas un boîtier avec que des avantages, notamment en termes de durabilité. C'est forcément un appareil qui est tout électronique, et en termes de réparabilité, à partir du moment où il tombera en panne, où il y aura le moindre problème avec, ce sera extrêmement compliqué, voire impossible de le réparer ou de le faire réparer. Donc il y a forcément un moment où ces boîtiers ils n'ont pas été faits pour durer 20, 30, 40 ans, c'était des boîtiers entrée et moyenne gamme, et forcément il va y avoir un moment où votre boîtier va tomber en panne et où vous ne pourrez pas le réparer. Malgré tout, ce problème est relativement simple à régler parce que l'appareil est tellement bon marché, il est moins cher même qu'un appareil jetable, que à partir du moment où vous en avez un qui tombe en panne, c'est facile de le remplacer. Et puis comme vous utilisez de toute façon des optiques modernes, ces optiques, vous pourrez les réutiliser sur des appareils photo numériques, que ce soit des appareils photo Canon, voire des mirrorless via des bacs de datation. Donc même l'optique, le système optique, ce qui va vous coûter le plus cher que vous allez investir dedans, finalement ne va pas être perdu. Donc il y a quand même un côté où c'est toujours un point de vue gagnant. Ça vous permet d'essayer l'argentique à moindre coût, surtout si vous avez déjà des optiques Canon qui traînent. Et puis même si vous n'avez pas des optiques et que vous devez en acheter, ce sera jamais perdu parce que vous pourrez toujours soit les revendre, soit les réutiliser sur des systèmes numériques que vous achèterez plus tard ou que vous avez déjà. On est le lendemain de ma prestation, j'ai à peu près 2 heures avant de reprendre mon train pour le Grand Nord, et je vais en profiter pour terminer la pellicule, peut-être en commencer une nouvelle, puisque là je suis dans le 17e et puis je vais repartir Gare du Nord et je vais y aller à pied, puisque bien souvent le meilleur moyen de faire des photos c'est de se déplacer à pied, et le meilleur copain du photographe c'est une bonne paire de chaussures. Donc on va se préparer et puis on va aller terminer cette petite pellicule avec notre EOS 500.
Au final, je ne m'explique pas trop le faible prix de ces boîtiers. Ce sont réellement des boîtiers efficaces, très discrets, parfaits pour la photo de rue ou pour les voyages, sur lesquels on peut monter des optiques récentes de très grande qualité et compatibles avec des appareils photo numériques. Alors oui, ça n'a pas le look et le charme d'une belle machine mécanique des années 70, ce sont cependant de bons petits appareils photo si tu es prêt à supporter la construction plastique et la nécessité d'avoir des piles dans l'appareil. De mon côté, je suis très heureux des petites photos que j'ai pu prendre sans prise de tête, avec la qualité optique des optiques EF modernes, avec mon petit compagnon tout plastique. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires et à aller voir dans la description, tu trouveras le lien vers mes réseaux sociaux et vers le site de Box Argentique qui est une plateforme d'échange et de formation autour de la photographie argentique qui peut être très utile si tu débutes ou si tu veux en apprendre plus sur l'argentique. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!